De nos jours, les pays du Doubs horloger situés à l'est de la France, en région Franche-Comté, sont principalement connus pour le fromage et leurs paysages de montagne. Mais dans ces petits bourgs aujourd'hui paisibles, l'histoire de ma très chère France n'est pas en reste. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour le pèlerinage de Sainte-Jeanne d'Antibes. Tout au long de ce pèlerinage qui va durer quelques jours, je suis en autonomie en bivouac, on aura l'occasion d'en reparler dans cette vidéo. Je vais vous faire découvrir la vie de cette sainte, ma foi, très riche en histoire et en religion. Voilà, j'espère que ça va vous plaire ces beaux pèlerinages. Voilà. Je me réjouis beaucoup. Là, ce matin, j'ai été accueilli par les Sœurs de la Charité, qui est l'ordre qui a été créé en fait par Sainte-Jeanne d'Antibes Tourret, qui m'ont ouvert la basilique. Voilà. Comme vous l'aurez peut-être constaté par rapport à ce que je vous affiche sur l'écran, alors le pèlerinage de Sainte-Jeanne d'Antibes en fait est plus ou moins balisé. Moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit on va dire à partir des 3 boucles créées pour le pèlerinage de Sainte-Jeanne d'Antibes. Ce que j'ai fait, c'est que vous vous doutez bien, je ne vais pas prendre ma voiture pour faire la boucle ni le vélo. Je vais faire tout ça à pied, donc j'ai un petit peu adapté par des sentiers de bois comme je me trouve actuellement, voilà. Donc ça me fait un petit côté aventure non balisé. Et puis l'idée du coup est de se rendre à chaque lieu très important où Jeanne d'Antibes Tourret s'est rendue. Et là le premier lieu où on se rend, c'est la grotte de la Baume. Et la grotte de la Baume, c'est un endroit où elle allait aider les prêtres réfractaires en fait à la Révolution, et où elle allait aider en fait les gens à se cacher. Pour ce pèlerinage, je compte environ 2 jours de marche à 3 jours de marche. Ça fait en fait à peu près 60 km, en sachant qu'on est l'hiver. Là ils annoncent -5 cette nuit. Voilà, c'est vrai que l'hiver on a quand même beaucoup moins de temps de marche, donc c'est pour ça que je prends large. Je pense qu'en 2 jours ça devrait être bon. Mais on va dire maximum 3 jours, minimum 2 jours pour effectuer ce pèlerinage. Je suis dans un magnifique site, vraiment très joli. Je ne connaissais pas. De toute façon, vous allez voir en vidéo, c'est très joli. Belle nature, bien préservée. Voilà, c'est pas très loin de chez moi, c'est à 1 heure de route, cette basilique et ce pèlerinage. Comme quoi, qu'à côté de chez nous, on a toujours des petites pépites comme ça à découvrir. Très joli, voilà. Et là je vais bientôt arriver du coup à la grotte de la Baume. Voilà, premier site important pour ce pèlerinage. C'est très joli, hein. Je suis content, il fait beau, je vais pouvoir vous faire voler le drone.
Je commence à voir apparaître la grotte de la Baume. Une ambiance vraiment magnifique ici. C'est vraiment une belle reculée que je connaissais pas. Vraiment magnifique. Puis ici, voilà, il y a des gens qui ont vécu ici pendant la Révolution pour se cacher et tout, vous imaginez. Quelque chose de fort quand même de se dire qu'on se trouve à cet endroit-là, où Sainte-Jeanne d'Antibes est venue, où c'est qu'il y a des gens qui sont venus se cacher pendant la Révolution, où il y a des gens qui ont vécu, en fait, qui ont mangé, qui ont dormi ici pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années. La grotte de la Baume occupe une place importante dans l'histoire des habitants de Sensé et de la Franche-Comté. Lors de l'invasion des Suédois, la grotte sert de refuge à la population de février à juillet 1639. L'aménagement de la grotte comprend 3 étages constitués de planchers, posés dans les entrailles des parois de la salle principale. Les étages étaient accessibles par des échelles et des plans inclinés, permettant de franchir les portes en évitant le lit de crue de la rivière. En 1614, lors de la conquête de la Franche-Comté par Louis XIV, le coffre de la communauté y fut déposé. Un peu plus tard, au cours de la Révolution française, la grotte servit de cachette aux prêtres réfractaires et à Sainte-Jeanne d'Antibes. Donc au niveau de la grotte, vous avez vu, on y voit des fortifications, des très vieilles fortifications. Il y a aussi des échelles et l'eau en fait est tout en haut de la grotte. Ça veut dire qu'on voit l'eau, on voit les échelles et puis on voit des anciennes cordes et tout. C'est vraiment fabuleux. Et je ne vais pas rester trop longtemps sur ce genre de site parce que c'est calcaire, il y a pas mal de pluie, donc pour l'appareil photo c'est pas terrible. Mais surtout si je me prends quelque chose sur la tête, c'est pas top. Voilà. Je viens de m'arrêter, casser la croûte juste à côté de la basilique. Parce que en fait la boucle c'est un 8 en réalité. C'est le meilleur que j'ai trouvé parce que normalement comme vous avez vu il y a 3 itinéraires. Un itinéraire piéton, alors piéton ça veut dire très facile d'accès, randonnée par la forêt là où c'est que je suis. Voilà, je suis pas en forêt mais je vais vous montrer la vue, c'est pas mal. Je suis sur un beau sentier en fait. Et après il y a un itinéraire vélo. Et l'itinéraire vélo, vous vous doutez bien que moi je suis passé par la forêt. Donc du coup le meilleur moyen que j'ai trouvé c'est de faire une espèce de 8, voilà, 2 boucles. Voilà, 2 boucles. Et cette nuit, je sais pas trop où je vais dormir parce que là la boucle que j'entame elle est grosse, donc j'aurai pas le temps de faire tout aujourd'hui, vous vous doutez bien. Donc le pèlerinage se fait en 2-3 jours. Voilà, là ça monte pas mal là. Ça monte pas mal, c'est cool. Regardez la vue que j'ai sur le château de Belvoir. Je suis actuellement dans l'église de Belvoir. C'est une des plus belles églises que j'ai jamais vues. Elle est très 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 belle. On voit une charpente en bois, ce qui est quand même plutôt rare. Ici on y voit une statue de Sainte-Jeanne d'Antibes. Voilà. On la retrouve aussi devant la basilique, devant la maison natale de Sainte-Jeanne d'Antibes. C'est sublime, hein, vraiment sublime. Elle est vraiment très 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 jolie cette église. Waouh. Je suis actuellement au village de Belvoir. Pendant la Terreur, face aux contre-révolutionnaires organisés autour des prêtres réfractaires et de Jeanne d'Antibes, 2 courants révolutionnaires se livrent bataille. D'un côté, les modérés, patriotes de Sensé, regroupés autour du prêtre constitutionnel M. Vernier, et de Joachim Touret, frère de la future sainte. Et de l'autre, les enragés, de la Société des Amis de la République de Belvoir autour de Grand Jacquet.
En janvier 1794, les enragés font enfermer 50 habitants arrêtés lors d'une messe clandestine et guillotinent l'abbé Robert à Belvoir, père de Jeanne Antide Touret. Là, je me dirige en direction de la chapelle Sainte-Anne. Voilà, par ce magnifique petit sentier que vous avez derrière moi. Je quitte le château de Belvoir. C'est un magnifique château. Franchement, je m'attendais pas à ça en fait. Je vous le dis honnêtement, je m'attendais à un beau petit pèlerinage, mais je m'attendais pas à quelque chose d'aussi sublime. C'est vraiment magnifique, vraiment magnifique. C'est un régal quoi. J'ai l'impression d'être sur les chemins de Compostelle. Tellement qu'il y a du patrimoine, de la beauté de paysage. C'est magnifique quoi. Une des belles rencontres ce matin aussi, vraiment. C'est sublime quoi. Sublime. On est typiquement sur les choses que j'aime plus que tout. Chapelle Sainte-Anne, voilà. Regardez la petite grange et tout. Voilà, des petits sentiers comme ça. Quand vous quittez le village qui est ici. Après vous retournez à travers bois pendant à peu près 5-6 km. Et puis après hop, encore du patrimoine dans un beau petit village. Et hop, après encore de la nature. C'est typiquement ce que j'aime en fait. Je regrette juste qu'il n'y ait pas le brother pour partager ce moment là avec moi. Mais j'amènerai le brother ici. Parce que c'est quand même quelque chose. Je vous mettrai la trace GPX. La trace GPS, GPX comme vous préférez. Dans la description pour ceux qui habitent la région. Ça vaut le coup de venir faire une petite boucle de 3 jours. Je vous assure vraiment. Je viens d'arriver à la chapelle Sainte-Anne. C'est magnifique. Le site est sublime. Si j'ai le temps de faire la boucle. En 8, là, comme je vous expliquais, je pense que je viendrai bivouaquer ici ce soir parce qu'après, là, cet après-midi, je repars. Enfin, c'est un peu compliqué le pèlerinage parce qu'en fait, je vais sur des sites qui ont eu une forte influence. La trace est difficile à vous expliquer parce que si vous voulez, c'est un espèce de 8, mais le 8 en lui-même n'est pas un 8 parfait. Je reviens à des endroits, dans des villages, dans des églises où Sainte Jeanne a été. Donc ça veut dire que c'est vraiment un pèlerinage de lieu en lieu important par rapport à Sainte Jeanne d'Antide de Touret. Ça veut dire que Sainte Jeanne d'Antide de Touret, pardon. Ça veut dire qu'il y a des endroits où c'est que je passe 2 fois, comme cette chapelle ici. Et je me dis que il y a moyen que je bivouaque ici. Par contre, ça va cailler parce qu'il y a du vent, il fait beaucoup plus frais. Après, normalement, je suis équipé. Normalement. Allez, je vais manger. Je viens d'arriver à la Vierge. Il y a une énergie ici. On sent que dans ce secteur-là, il y a eu des choses vraiment magnifiques et à la fois aussi très dures, hein, très difficiles. Déjà, ça se ressent au nombre de chapelles, au nombre d'églises qu'il y a à la ronde. J'arrête pas de m'arrêter. Là, ça fait 5 minutes que je suis parti de mon lieu de bivouac. J'étais à la chapelle Sainte-Anne. Et là, je viens d'arriver à la Vierge Marie, à la statue de la Vierge Marie. Elle est récente. Elle doit avoir quoi? Je dirais grand maximum, je sais pas, 5 ans, quelque chose comme ça. Elle est magnifique, elle est sublime. Encore aujourd'hui, hein, ici, il y a des sœurs, les paroisses sont très 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 actives. En même temps, voilà, c'est le lieu de naissance quand même d'une sainte, donc forcément, c'est encore super actif. Là-bas, je vais vous montrer, hein, là-bas il y a encore une chapelle. Enfin, c'est fou quoi. Je vais vous montrer où c'est que j'en suis dans la boucle. Là, ça me permet de vous montrer l'espèce de 8 que je vous disais tout à l'heure, là, que je savais pas comment vous situer. Voilà. Vous comprenez maintenant le 8 que je vous disais. Voilà. Sainte Jeanne d'Antide. Voilà un petit peu pourquoi je vous disais. Vous voyez là par exemple j'étais là, donc du coup je reviens sur le point ici, etc. quoi. Donc du coup en fait des fois je reviens sur des endroits. Nous nous trouvons actuellement à la chapelle Notre-Dame de la Roche. En ce lieu, Marie-Joseph Saucier, poursuivie par des hommes mal intentionnés, pria la Sainte Vierge, placée dans un oratoire creusé à même la roche. Épargnée et en remerciement, elle fit ériger cette chapelle dédiée à Notre-Dame de la Roche en 1674.
Là, on se retrouve à l'intérieur de la chapelle Sainte-Jeanne d'Antibes, au village de la Grange, petit village de la Grange. J'ai pas mal galéré à venir, c'était pas facile. C'était pas facile parce que vu que là-bas c'est un itinéraire vélo, hein, comme vous avez vu, du coup j'ai coupé à travers champs, à travers bois, enfin c'est un peu une galère. Ne vous inquiétez pas, dans la trajet GPX, je ferai ça bien. Chapelle vraiment atypique, très magnifique, vraiment magnifique à l'intérieur, très propre. On voit qu'elle est assez récente. Oh, ça y est, après une bonne grosse journée de marche, me revoici à mon point de départ, entre guillemets, parce que du coup, j'ai beaucoup marché. J'ai fait 45 km. En fait, vu que demain on m'attend, je voulais pas prendre le risque d'être en retard demain matin. du coup, j'ai fait un Loïc. Voilà, j'ai fait une Loïc, c'est-à-dire que j'ai tracé. Après, vous avez vu les images, j'ai tracé, mais j'ai profité au maximum. Je me suis régalé. Donc ça veut dire que du coup, demain il me reste encore 12 km à faire. Mais avant de faire les 12 km restants du pèlerinage, il faut que je passe du coup voir les sœurs de Sainte-Jeanne d'Antibes qui sont en bas à la basilique. Du coup, la basilique se trouve là-bas. Là, je vais me poser à un spot de bivouac magnifique. Ce spot de bivouac, j'ai la Vierge Marie à côté de moi. J'ai deux chapelles en vue. Le château qui est juste ici, plus la basilique Sainte-Jeanne d'Antibes. Tout ça pour moi, avec cette vue. Oui. Bon, on va aller monter la tente parce qu'en vrai, elle commence à cailler. Le seul point négatif, c'est que je suis pas trop loin d'une route. Ça m'embête. Et puis, je suis en hauteur. En hauteur, il n'y a pas de vent, il n'y a pas d'arbre, il n'y a rien. Donc, voilà, ils annoncent -5 en plaine. Donc là où c'est que je suis, je pense que ça va vraiment être assez froid cette nuit. Mais bon, normalement, je suis équipé. On verra bien. Allez, go. Je pose ma tente et je vous fais le tour du lieu de bivouac après, ok? Là, avant, je vais poser ma tente. Ce bivouac, j'ai pris ma tente 4 saisons, là, Hilberg Acto. De toute façon, vous allez avoir une liste de matériel. Le matériel que j'utilise en pèlerinage hivernal. Ou en randonnée hivernale, mais plutôt typé plaine. Et pas montagne. Enfin, là, on est quand même à 800 mètres, où c'est que je suis. Donc, c'est quand même haut. On a le petit. Enfin, haut. On n'est pas à 3000, qu'on se comprenne bien, mais c'est pas bas non plus, quoi. C'est plus froid qu'en plaine, on est quand même à 800 mètres, voilà. D'ailleurs, il n'y a pas un pet de neige, ce qui est pas trop normal, mais bon. On a eu des gros froids il n'y a pas longtemps, il y a 2 semaines, il y a eu un -30, là, pas loin d'ici, là où c'est que je suis. Mais rien de fou, quoi. On a eu des grosses descentes de froid, mais ouais, rien de constant en fait. C'est ça qui est pas normal, c'est pas constant, c'est pas. Voilà. On a un semblant d'hiver et puis d'un coup, hop, on se prend au printemps. Parce qu'aujourd'hui, je me suis cru au printemps, vraiment. La Hilberg Acto, là, du coup, que j'ai, elle se monte avec pas mal de sardines. C'est vraiment une grosse 4 saisons hivernale et tout. Et c'est une semi-autoportante, donc il y a des arceaux, la tente que j'utilise là en hiver. Donc j'utilise des grosses sardines en alliage DAC pour l'hiver. Et puis je vais vous montrer l'arceau, vous allez voir, en alliage DAC aussi. De toute façon, je ferai une revue à la fin de l'hiver de cette tente, quand je l'aurai utilisée tout l'hiver, tout simplement, parce que je l'utilise depuis le mois d'octobre là. Donc voilà, j'attends de faire quand même pas mal de bivouac avec, avant de vous en faire un retour, vous avez l'habitude avec moi. Mais pour le moment, j'en suis très content, très bonne tente hivernale, bien sûr, c'est pas pour de l'estival, sinon vous allez vraiment étouffer à l'intérieur, parce que c'est une tente 4 saisons, donc voilà quoi, forcément. Voilà un petit peu au niveau de l'arceau, vous avez vu, c'est quelque chose de tout fin, vraiment fin, mais très robuste. C'est de l'alliage DAC, comme les sardines en fait, c'est le même alliage que les sardines. Et au niveau de la tente, du coup, elle se monte en un seul bloc. C'est ça qui est aussi intéressant, ça veut dire que le tapis de sol, la toile extérieure et la toile intérieure se montent tout d'un coup.
Donc quand il flotte ou quand il y a de la neige ou quand il y a du vent et tout se monte en une seule fois. Du coup c'est un gain de temps fou et surtout un gain de protection assez conséquent, on va pas se mentir. Ça évite de tout mouiller à l'intérieur de votre tente, c'est juste trop bien quoi. C'est souvent qu'on me demande de montrer un peu plus le bivouac, donc c'est ce que je vais faire avec vous. Donc en fait, là, la Acto, l'hiver, j'ai le footprint exprès avec la tente qui est vraiment super bien. Alors l'été, ça sert moins, c'est sûr. Par contre, l'hiver, c'est vraiment génial. Ce que je fais en premier, c'est que j'enlève tous les trucs que j'ai pas besoin. Par exemple, là, j'ai mon livre ici, donc le livre, je le mets là, parce que j'en ai pas besoin. Après, je sors mon premier matelas qui est le pare-soleil, ici, que je viens mettre dans la tente. Je viens mettre le premier matelas, donc le pare-soleil dans la tente. Ensuite, je viens prendre le matelas gonflable de chez Decathlon avec 3,3 de air value, plus le tapis ici qui est bien robuste, plus là, enfin, on est à 4,5 de air value à peu près. Je suis vraiment bien en termes de air value. Le sac de couchage est bien protégé, il est gonflé, il est dans son sursac. Plus la tente double paroi et tout, c'est bon, l'humidité c'est ok. Et puis là, quand c'est comme ça, l'hiver il est tôt, donc ça veut dire que je prends ma lampe frontale et puis généralement je lis un livre. Je mange assez tôt dans la soirée, puis je vais me coucher assez tôt aussi parce que les nuits sont très longues, voilà. Ce qui permet d'un côté de profiter du ciel étoilé plus longtemps aussi. Voilà. Je ne m'habille pas directement avec la tenue du bivouac le soir. Pour pas la salir, voilà, parce que là, vu que vous avez vu, je gambade encore un petit peu, sûrement que je vais aller faire pipi, etc. Donc pour pas salir ma tenue de nuit, je la mets vraiment au dernier moment. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Jour 2 sur le pèlerinage Sainte-Jeanne d'Antibes. J'ai bien dormi, il est 7h40. Au thermomètre, il fait 1. Quand je me suis levé, il faisait 0. Avec la chaleur de la tente, ça a fait remonter le thermomètre. Et cette nuit, quand je suis sorti faire pipi, il faisait -2. Donc, il a fait -2 au plus froid, je dirais à peu près. Donc ça va, c'était nickel. Hein. Hier soir, je ne vous ai pas repris en vidéo, mais j'ai mangé des pâtes chinoises et tout. De la viande séchée. Voilà, pas eu de condensation dans l'acto, enfin un petit peu, quoi, normal, mais rien de flagrant, on va dire. Un petit peu de condensation, mais rien de problématique, quoi. Voilà. Là, je déjeune. J'ai le lever de soleil, du coup, du côté de la basilique, ce coup-ci. Hier soir, j'ai eu le coucher de soleil du côté du château. Et là, j'ai le lever du soleil du côté de la basilique. C'est vraiment magnifique. Hein. Beau bivouac. Vraiment beau bivouac. Allez, je vais manger ça et puis je replie. Parce qu'après, j'ai rendez-vous avec les sœurs. Bon, me revoilà à la basilique. Ça y est. Par cette jolie petite rue là que vous voyez ici. Et en fait, la boucle, elle part d'ici. Voilà. Et la basilique est centrale en fait à la boucle. Du coup, c'est vraiment magnifique. Voilà. Et puis moi, du coup, j'arrive de l'autre côté, quoi. Forcément.
Bon, on va aller voir si c'est ouvert et puis on va aller voir si je peux visiter la maison. Je sais pas s'il est pas trop tôt, il est 8h30. On va voir. On va commencer par la cave là-bas. Ok. Attendez, ça va. Alors, après, je branche une bande sonore et il y a des lumières qui s'allument au fur et à mesure. Ça va être génial. Voilà, alors on visite déjà ici. On a condamné la porte là à cause du froid. Alors ici, ben, c'est la cave. Là, on a suspendu du maïs, mais du temps de Jeanne Antine, on pendait les saucisses et puis le jambon. C'était bien meilleur. Ouais. Et puis ici, on a mis quelques objets. Vous connaissez peut-être ça. C'est pour mettre sur les plaques de beurre. Pour marquer le beurre. Oui, c'est une décoration. Moi, j'ai connu ça. Je suis de la région. Ils faisaient des... Sur les modes de beurre, on mettait ça décore. Intéressant. Ça, c'était pour faire les saucisses. Ça, c'est des gaufriers. Là, c'était pour... après la guerre, il n'y avait pas de café. On grillait de l'orge pour faire du café. D'accord. Oui, oui. Et puis là, il y a quelques pots de grès qu'on a mis en décoration. C'est très joli, j'aime beaucoup. Moi j'adore, hein, ça me parle beaucoup. Puis vous voyez, le sol, le carrelage, les pierres sont d'époque. Ça me rappelle la maison de mes grands-parents, quoi. Ben oui. Donc c'est génial. Mais dans ma famille, génial à la cuisine, ils ont laissé les plaques. J'ai dit surtout laissez bien ces pierres. Il faut les laisser, même si on les recouvre, il ne faut surtout pas les enlever, là, c'est il y magnifique. en a aussi, voilà. Et voilà. 1793, Jeanne Antide est à Paris, au service des pauvres et des malades, et envoyée par l'Église, elle ouvre à Besançon une petite école gratuite, une pharmacie et une marmite pour le bouillon des pauvres. Alors voilà, je vous dis à bientôt, le pèlerinage touche à sa fin. J'espère que cette vidéo, ce petit reportage sur Sainte-Jeanne d'Antide vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures sur la chaîne Un Chemin des Sentiers. N'hésitez pas à partager ce genre de vidéos, à aimer, à commenter, c'est vraiment ce qui fait vivre cette chaîne. Et puis ben, vous imaginez bien que ce genre de vidéo me demande énormément de travail, que ce soit pour filmer sur le terrain, mais aussi en amont de montage. Donc n'hésitez pas à me soutenir voilà, en commentant, en partageant. C'est vraiment ça qui est motivant pour moi, de savoir qu'il y a vraiment un public à ce que je fais. Je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde.